Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Rebecca Fitoussi de chez LCI à l'occasion du passage de la chaîne en gratuit. On y va, c'est parti. Bonjour Rebecca Fitoussi, merci d'avoir accepté l'interview. LCI est passé en gratuit depuis le 5 avril dernier. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans la manière de travailler ? Alors écoute, ce qui a changé, c'est essentiellement notre visibilité qui est donc bien plus grande. Et ça, c'est une grande chance. On l'attendait depuis très longtemps et on en est ravis parce qu'on est quand même assez fiers de ce qu'on fait, assez fiers de nos programmes, assez fiers de notre travail. Donc on est ravis qu'un plus grand public y ait accès. Après, très concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que moi, le premier week-end où j'ai présenté, où on était sur le gratuit, je me suis pas dit je suis sur le gratuit, je suis plus visible, donc je vais mieux travailler. Pas du tout. C'est-à-dire que de toute façon, on a toujours été très rigoureux. On est vraiment, je pense, des journalistes très sérieux, très consciencieux. On a toujours cherché les meilleures idées de sujets, les meilleurs angles, les meilleurs invités, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que mon premier week-end sur le gratuit, je suis allée en plateau exactement comme avant, à la même heure, avec les mêmes lancements, la même écriture. Et je pense qu'on travaillait très bien pour le public un peu restreint qu'on avait, et on travaille tout aussi bien pour le public un peu plus large qu'on a aujourd'hui. Donc vous présentez LCI Soir le week-end. Ça se passe comment la préparation de cette émission ? Est-ce que c'est tout le temps en direct par exemple ? Alors, il y a deux choses. Moi je présente effectivement LCI Soir week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Je suis à la rédaction vers 14h, 13h30, 14h. J'ai environ 3 heures de préparation d'écriture de mes journaux, préparation des interviews de nos invités. On a 3 grands journaux dans cette tranche entre 18h et minuit et demi. On a le grand 18h, le grand 19h30 et le grand 22h30. Et entre-temps, soit ce qu'on appelle des essentiels de l'info, des petits rappels de titres, soit d'autres journaux un peu plus courts, de 10 minutes, plutôt que les grandes éditions de 25 minutes, et toujours en direct, non-stop, toutes les demi-heures. Donc on est en plateau, je co-présente LCI Soir Week-end avec Julien Domel, et par ailleurs j'ai mon émission qui s'appelle Le Jour Où je reviens chaque semaine sur un événement majeur de l'actualité ou de l'histoire. Et là, c'est une émission que je prépare toute seule depuis la rédaction. Je cherche des idées de sujets, des idées d'événements qui auraient pu marquer la mémoire collective, marquer les Français. Et ensuite, je cale toute seule mon invité. J'essaye de trouver aussi les invités les plus pertinents, soit des acteurs directs de l'événement, soit des témoins, soit des spécialistes, des experts qui peuvent avoir un peu de recul. L'avantage de cette émission, c'est qu'on revient sur un événement important, mais avec plusieurs années de recul. Et du coup, on a souvent un regard un peu différent. C'est une émission passionnante. Ça fait partie des programmes justement assez originaux qu'on avait envie de montrer à un plus large public. Moi, je suis ravie qu'aujourd'hui, mon émission Le Jour Où, qui passe 3 à 4 fois par semaine, et première diffusion le samedi à 14h45, notez bien. Je suis vraiment ravie qu'un plus grand public ait accès à cette émission. À propos des interviews, est-ce que vous n'aurez pas des conseils à donner pour réaliser une bonne interview par exemple ? Alors, je pense que c'est une démarche assez personnelle, ça dépend. Tu as des journalistes, notamment les journalistes politiques, qui eux veulent faire sortir quelque chose de l'invité, une information, ou qui aiment bien essayer de les mettre dans des situations inconfortables pour leur faire sortir des choses précises. Moi, j'ai pas cette démarche-là parce que je ne fais pas d'interview politique à proprement parler. Moi, si je fais des interviews, c'est, je te disais, des experts, des spécialistes. Donc, j'ai envie qu'ils apportent un éclairage, une analyse, un décryptage de l'information. Donc, je suis dans une démarche très bienveillante. Je les mets à l'aise un maximum. Je leur pose des questions très claires pour qu'on puisse faire accéder à un plus large public des informations parfois complexes. Donc, je cherche à vulgariser l'information. Et donc du coup, je prépare mes interviews en me mettant à la place du public. Qu'est-ce que le public aimerait comprendre d'un tel ou tel sujet ? Moi, j'ai la chance d'être là, j'ai la chance d'être face à un expert, de pouvoir lui poser mes questions. C'est pas mes questions personnelles. J'essaye de me mettre à la place du public et de me dire voilà. Qu'est-ce qui va intéresser les gens ? Qu'est-ce que les gens ont du mal à comprendre dans ce sujet ? Voilà, donc j'essaye de poser des questions relativement simples. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'à LCI ? Je ne fais pas partie de ces journalistes qui ont toujours voulu être journalistes. C'est pas du tout une vocation d'enfant.
parce que dans mon entourage proche, j'avais pas de journaliste, c'était assez inaccessible vu de mon milieu à moi. Je viens de banlieue parisienne, des cités de Colombes dans les Hauts-de-Seine, et jamais, au grand jamais, il était question de devenir journaliste dans ma vie. C'est juste que j'étais une écolière et une étudiante plutôt bonne, travailleuse, consciencieuse, donc j'avais plutôt d'excellentes notes, ce qui m'a permis d'accéder aux classes préparatoires, Hippocagne et Cagne, et donc de ne pas avoir de choix à faire très précis sur la carrière que je voulais mener, puisque c'est difficile pour moi de choisir. À un moment donné, j'ai voulu être prof d'allemand, puisqu'on me demandait quelle était ma matière préférée, c'était l'allemand. Voilà, la langue allemande, désolée, je sais que peu de gens aiment, mais moi j'adore. Et donc je suis allée jusqu'en licence d'allemand, et arrivée en licence d'allemand, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, parce que j'ai senti qu'être prof d'allemand, c'était pas simple, parce que tu étais face à des élèves qui n'étaient pas forcément là parce qu'ils avaient envie d'apprendre l'allemand, mais plutôt parce que leurs parents voulaient qu'ils apprennent l'allemand. Et là, je me suis dit, bon, bof, il va falloir que je trouve autre chose. Et hasard des rencontres, une amie passait les écoles de journalisme, les concours d'école de journalisme, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le journalisme. J'ai commencé à travailler et je suis arrivée à l'IFP, l'Institut français de presse, qui se trouve dans l'université d'Assas à Paris. Et j'ai fait licence, maîtrise, DEA. Et arrivée en DEA, pareil, j'avais très peu d'heures de cours par semaine, et une amie me dit « Ah bah tiens, LCI cherche des stagiaires, et tu devrais tenter ta chance ». Et donc j'ai envoyé ma candidature, j'ai passé les entretiens, et j'ai été prise en stage à LCI au service santé. Donc je suis rentrée en tant que stagiaire, et puis j'ai gravi les échelons tout doucement. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis à LCI, donc voilà, je suis passée de stagiaire, assistante d'édition, desk, à présentatrice. Et quelles sont les qualités requises pour être un bon journaliste ? Je pense, à mon humble avis, la première des qualités, c'est la curiosité. Il faut être curieux de tout, avoir envie de comprendre les choses. Moi, je me réveille chaque matin avant d'aller au travail, je sais absolument pas ce qui m'attend, l'information évolue en permanence. Tu sais pas de quoi tu vas vraiment traiter, tu as une petite idée, tu sens les choses, mais il faut avoir envie d'aller chercher les petites informations intéressantes qu'on peut transmettre aux autres. Donc curiosité et peut-être envie de transmettre. Il y a peut-être un petit côté prof aussi, la transmission aux autres, au grand public, pour essayer de leur faire comprendre des problèmes parfois complexes. Et enfin, vous êtes actuellement sur LCI, mais est-ce que ça vous tenterait, si un jour l'occasion se présentait, de passer au JT de TF1 de 20h, comme Audrey Crespo-Mara? Mais tout est... Justement, quand je te disais, on est curieux, évidemment qu'on a tous envie de faire plein de choses. Le métier de journaliste, il y a vraiment plusieurs façons de l'exercer. Tu as le terrain, tu as en plateau, donc la présentation, tu as le commentaire, tu as l'exercice de l'interview politique. Et moi, je suis tellement curieuse qu'évidemment, j'aimerais toucher à tout. Évidemment que le 20h de TF1, ça peut être une envie, c'est logique, mais juste par curiosité, pas par ambition. Je pense que ça peut être un exercice intéressant parce qu'en plus c'est très différent de la présentation sur LCI où nous on est dans le hard news. Donc c'est encore autre chose. Le 20h de TF1 je le connais pas, mais je pense que c'est un exercice très différent. Mais pour l'instant on a Anne-Claire Coudray et Audrey Crespo-Mara qui sont merveilleuses à ce poste. Alors très franchement moi je l'envisage pas du tout. Mais oui, par curiosité, oui évidemment que ce genre de proposition s'étudie. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas voilà, je me réveille pas chaque matin en disant je veux faire le 20h de TF1. Pas du tout. D'accord, vous avez été très complet, merci pour l'interview. Et merci à toi. Merci aussi à vous d'avoir regardé ça jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et on se retrouve bientôt. Merci. Avec plaisir, je t'en prie.